la grâce. La grâce que tu nous accordes. De participer, Seigneur, à ces choses. Papa, merci parce que nous trouvons grâce à tes yeux. Nous avons trouvé grâce à tes yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire au Père, merci parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Père, merci parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Père, merci parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Car je reconnais ce que tu fais dans ma vie. Je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. La somme de tous mes efforts ici-bas ne pourront jamais compenser ta grâce qui se manifeste dans ma vie. Je suis ce que je suis par ta grâce. Je suis ce que je suis par ta grâce. Et demain encore, je serai ce que tu voudras par ta grâce. Je serai ce que tu voudras par ta grâce. J'irai où tu voudras par ta grâce. J'accomplirai ce que tu voudras par ta grâce. Au nom de Jésus. Ta grâce est suffisante, papa. Ta grâce est suffisante, Seigneur. Ta grâce est suffisante. Ta grâce est suffisante. Et elle agit encore au milieu de ton peuple. Ce peuple que tu as racheté, pour lequel tu as payé un grand prix. C'est pourquoi tu ne cesses de nous faire compassion. C'est pourquoi tu ne cesses de nous pardonner. C'est pourquoi tu ne cesses, Seigneur, oh Dieu, de nous ouvrir tes bras, Seigneur, et de nous faire du bien, de nous renouveler tes bontés, Seigneur. Ah, papa, merci. Ce matin, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Alléluia. Oui, je vais prendre juste 10 minutes. Simplement donner la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur et on va continuer à rester dans cette présence. Alléluia. 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 La parole que le Seigneur donne se trouve dans le livre de Matthieu. Le Seigneur nous apprend une chose ce matin. Apprendre à dire merci. Il y a un miracle qui est rattaché au fait de savoir rendre grâce. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons expérimenter ce miracle. Le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14. Juste 2 passages. On va s'accorder 10 minutes. Et on va demeurer encore dans cette présence bénie du Seigneur. Les choses ne sont pas toujours mécaniques, bien aimés, dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Matthieu chapitre 14. Si nous avons trouvé, nous disons Amen. Matthieu chapitre 14. Je vais lire rapidement. Matthieu le chapitre 14. Ah, comment Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce. Un jour, Jésus a dit, vous savez, maman Béatrice Nyongo vous a dit, il faut toujours voir les choses dans la perspective éternelle. Ouais, même quand tu nous fais des reproches, même si toi tu n'as rien fait, mais dis c'est l'église. Est-ce que tu comprends? Un jour il a dit à Josué, il dit Israël a péché. Et quand Josué est allé checker, c'était Achan qui avait fait ce mal. Parce que Dieu nous voit, nous l'église. Jésus vient enlever, pas toi seulement, mais l'église. Alléluia. La perspective éternelle, c'est ça. Il veut un peuple si nombreux, une armée si nombreuse, une épouse grande. Et tu es cette épouse. C'est pourquoi Dieu nous voit comme un sœur. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, viens en lavant ta robe. Viens avec de bonnes dispositions. Nous ne cessons de le répéter. Alléluia. Nous tous, nous cherchons de voir la face du Seigneur. Même le pasteur, même tout le monde, même les gens, tout le monde, y compris toi. Donc il ne faut pas venir avec une attitude de spectateur. Alléluia. Alléluia. Dieu veut une relation avec toi. Dieu veut expérimenter aussi cette relation avec toi. Amen. Matthieu le chapitre 14. Et finissons avec cet exemple
Dans le livre de Josué, quand Aaron a péché, il a dit, tant que l'interdit sera au milieu de vous, je ne serai plus au milieu de vous. Et il a dit, vous verrez ce que c'est d'être privé de ma grâce, de ma gloire. C'est une chose dangereuse. C'est pourquoi ce matin, comme Dieu nous a pardonné, nous ne voulons pas nous priver de cette grâce. Nous allons rester là. Alléluia. Alléluia. Nous allons rester là. Matthieu chapitre 14. Est-ce que nous avons trouvé? Alors, c'est l'histoire de la multiplication des pains. Matthieu chapitre 14, au verset, voilà, au verset 13. Amen. Amen. Mais je vais lire simplement au verset 17, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Matthieu 14, verset 17 à 21. Nous connaissons tous l'histoire. Mais il y a quelque chose que le Seigneur veut nous faire montrer ce matin dans lequel nous allons rester, dans lequel nous allons rester. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Dis avec moi, 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et les levant et les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Dis avec moi, il rendit grâce. Il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Maintenant, tourne Matthieu 15. Matthieu 15, la seconde multiplication de pain. Matthieu chapitre 15, nous y sommes. Nous y sommes. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et pour au verset 33. Nous y sommes au verset 33. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7. Répondit Étienne, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre. Alléluia. Comme nous ce matin, nous sommes assis au pied du maître. Prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, dit avec moi, rendu grâce, il les remplit et les donna à ses disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa présence? Apprends à rendre grâce pour le peu que Dieu te donne. Apprendre à rendre grâce pour la situation dans laquelle Dieu te fait passer. Apprendre à rendre grâce pour l'épreuve dans laquelle tu es en train de passer. Mais je ne parle pas ce matin du péché. Non, cette parole ne s'adresse pas à celui qui vit dans le péché. Si tu vis dans le péché, tu te réponds. Et puis tu avances. Mais je parle ce matin des situations devant lesquelles le mot impossibilité apparaît. Il s'agissait de nourrir une foule de 5000 hommes. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas dit, je vais chasser l'esprit de pauvreté. Jésus n'a pas dit, je vais faire. Il a seulement pris. Il a dit, Papa, merci pour le peu que tu as donné. Et la multiplication a commencé. Il y a un miracle qui est rattaché à l'action de grâce. Alléluia. Ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il y a un miracle qui est rattaché à l'action de grâce. C'est pourquoi Satan ne cesse de te pervertir. Vous savez, la perversion, ça n'a pas toujours quelque chose à voir avec la sexualité. La perversion, c'est le fait de tordre ce que tu as dit. Satan vient pervertir la parole que Dieu te donne. Alors que Dieu te dit, Dieu te fait des promesses. Alors que Dieu te dit, je t'abandonnerai, moi je ne te laisserai pas. Satan vient te faire rater les choses du monde.
Satan vient te faire remarquer la situation actuelle. Satan vient amplifier. Il vient te donner un nouveau regard et le regard que Dieu t'a donné. Ève, dans le jardin d'Éden, elle passait toujours à côté de l'arbre. Elle passait toujours à côté de l'arbre. Jusqu'au jour où Satan lui dit une autre chose que ce que Dieu lui avait dit. Alors comme elle a considéré ce que Satan avait dit, son regard a changé. Alléluia. Alléluia. Tiens, ton frère, ne change pas ton regard. Ne change pas ton regard sur ce que Dieu t'a dit. Apprends à remercier Dieu pour les petites choses qui commencent dans ta vie. Vous savez, il y a un secret. Les choses de Dieu ne viennent pas toujours à frapper le regard. Les choses de Dieu ne viennent pas toujours comme les gens vont chez les font quelque chose. Après, bam, un jour on voit, tu amènes là, tu mets une grosse voiture, tu fais trois chambres de salon. Non. Mon Dieu bénit. Il dit le royaume de Dieu est comme un grain de sélévé. Ça a l'air petit, mais en réalité c'est grand. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ne méprise jamais ce que Dieu t'a dit. Jésus n'a pas méprisé les servants. Il n'a pas blâmé les disciples. Il n'a pas dit, mais vous, qu'est-ce que vous avez? Mais non. Il dit, qu'est-ce que vous savez? Donnez. Seigneur, merci. Alléluia. Et c'est ça qui nous manque à l'église. Nous sommes remplis des inquiétudes. Satan nous fait voir que les inquiétudes. Jésus n'a pas regardé au monde. Satan nous fait regarder au monde. Je veux faire ceci, mais il me manque ça. Je veux faire ceci. Satan est arrivé même à te faire croire que le vrai bonheur, c'est quand tu auras la chose que tu veux. Le vrai bonheur, c'est en Christ. Colossiens 2, verset 10. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement. Maman, il y a encore, nous disait, il y a les sœurs qui croient que non, quand je veux me marier, tout ira bien. C'est faux. Satan veut nous faire croire que c'est quand tu auras quelque chose. Parce qu'il a mis la convoitise. Parce que tu as amorcé. Il te fait croire que quand tu auras quelque chose. Et maintenant, cette chose devient la source ou le sujet de tes prières principales. Cette chose devient la chose qui te fait pleurer. C'est à cause de cette chose, Dieu dit en Seigneur que tu le blagues, tu ne l'adores pas. Ton cœur est rempli de tes choses. Alléluia. Dieu ne ment pas. Quand Dieu nous fait le reproche, je dis que non, nous ne l'adorons pas véritablement. Parce que quand Dieu se calme nos cœurs sont remplis de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux. Seigneur, moi aussi. Seigneur, moi aussi. Moi aussi. Mais je vous dis la vérité. Si Jésus vient maintenant, est-ce que cette fille sera mariée? Est-ce que cette fille sera mariée? Toi, tu vas à l'école. Si Jésus vient maintenant, lui, il sera travailleur. Il aura une fiche de paie. Est-ce que Dieu ne le nourrit pas? Alléluia. Alléluia. Satan arrive à nous faire croire que si j'ai cette chose, ah là je suis à l'aise, ah là je veux mieux louer, ah là je vais rendre grâce. Non, rends grâce pour la situation insignifiante pour laquelle tu es. Alléluia. Rends grâce pour la volonté souveraine de Dieu qui est en train de se manifester. Satan, surtout la jeunesse. Ah non, si je me retrouve en France, maman que bon. Vous n'avez pas vu les gilets jaunes là-bas? Hein? Vous n'avez pas vu ça? Il y a les gilets jaunes ici. Là-bas, maintenant, on dit que si l'enfant est petit comme ça, l'enfant n'a pas choisi s'il veut être sexe masculin, sexe féminin. C'est là-bas où tu vas aller. C'est là-bas où ça doit te faire croire que des choses. À cause de quoi? À cause de délestage, à cause de SME. Mais c'est pas grave. Ces choses vont changer un jour. C'est parce que tu ne veux pas venir prier pour la nation. C'est à cause de des choses créatures. Alléluia. C'est parce que tu ne dis ça à ton frère. C'est parce que tu ne viens pas prier pour la nation. C'est à cause de ça, ces choses précieuses. Oui. Tu veux que ces choses viennent prier. Alléluia. Parce que tu as critiqué, tu as gagné quoi? Le président que nous avons, c'est le président qu'il nous faut pour sauver. Ce que Dieu donne, ce que Dieu te donne, c'est le meilleur qu'il puisse te donner pour le moment. C'est-à-dire Dieu fait tous ses calculs et dit, bon, pour toi il te faut ça. Alléluia. Mais nous, parce que tu trouves que vous savez, ce n'est pas Dieu qui dit au président, non, il faut faire le mal, il faut faire ça. Ce n'est pas Dieu qui lui dit de faire ça. Mais c'est à cause de l'église qui dort, qui s'assoupit, que nos autorités
font ce qu'ils veulent. C'est pourquoi la Bible dit, premièrement, avant toute chose, avant de penser à toi, prie pour les autorités, prie pour ceux qui sont élevés en dignité, prie pour le pasteur, prie pour les anciens, prie pour ton mari, prie pour ton chef. Pour que quand il s'agira de licencier, ton nom soit couvert dans le sang de Jésus. Ne laisse pas les inquiétudes. Alléluia. Alléluia. Bénis Dieu pour le faire. 2 fois de suite, Jésus a fait ça. Même devant le tombeau de Lazare, Seigneur, je te remercie que tu m'exauces. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause d'eux. C'est ça que Jésus disait. J'ai parlé à cause d'eux. Alléluia. Est-ce qu'il a dit même esprit de mort? Il n'a pas fait tout ça. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Dis à ton frère, il y a une puissance dans l'action de grâce. Pourvu que tu le fasses avec un bon cœur. Alléluia. Oui. Pourvu que tu le fasses avec un cœur content. Un cœur. L'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. Il dit, soyez toujours joyeux. Il dit, je le répète, soyez toujours. Quand l'apôtre Paul est hors de l'église, il est en prison. Alléluia. Quand l'apôtre Paul est hors de l'église, ça n'allait pas. Mais il s'arrête. Il dit, soyez toujours joyeux. Un peu plus loin, dans le verset 14, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette. Il dit, ça ne me dérange pas. Les circonstances ne vont pas me changer. Alléluia. Le bonheur ne se trouve pas là-bas. Le bonheur se trouve dans le fait que j'ai Christ en moi. Ça me suffit. Est-ce que tu as Christ en toi? Est-ce que tu as Christ en toi? Est-ce que tu as Christ en toi? Si tu as Christ en toi, tu seras capable d'apprécier les bonnes choses que Dieu donne dans ta vie. Les petites choses. Alléluia. Si tu as Christ en toi, tu vas commencer à apprécier le petit salaire que Dieu te donne. Le petit salaire. C'est toi qui l'appelles petit salaire. Mais c'est comme un grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Si tu es fidèle selon le principe de la fidélité, tu pourras toucher 1 million un jour. Alléluia. On sent comme une prophétie, tu pourras toucher 1 million un jour. Alléluia. Pourvu que tu sois fidèle. Alléluia. Si tu es fidèle, quand tu vois ton mari, mais papa, c'est toi qui te donnes le témoignage. Dieu t'a dit, cette femme-là soit une bonne femme pour toi. Comment tu as réagi? Tu as dit, c'est vraiment. Je suis, mais bon, écoute, je vais attendre, je vais voir. Il avait douté. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à l'état naturel de l'homme. Il n'a pas regardé au principe du craint de s'élever. Comment la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et puis nous, on prend le couche, on commence à maudire les femmes que Dieu nous a données. Parce qu'elle n'a pas fait ci, parce qu'elle n'a pas fait ça. C'est simplement parce que Satan a détourné tes regards. Alléluia. Alléluia. Apprends à dire merci à Dieu pour le mari que Dieu t'a donné, pour la femme que Dieu t'a donnée, pour les enfants que Dieu t'a donnés. Même s'ils ont tout le temps 0 à l'école, dis merci. Toi au moins tu as des enfants. Dis merci. Alléluia. Apprenons à dire merci pour le pasteur que Dieu nous a donné. Même s'il ne t'arrange pas des fois, dis merci. Amen. Mais dis ça avec un cœur content. 1 Timothée 6, verset 6 dit, c'est une chose, c'est une bonne chose, la piété. Mais il dit, mais piété sans le contentement, c'est rien. Il dit, c'est une bonne chose, la piété, mais avec le contentement. Il dit, c'est une grande source de gain. Beaucoup d'entre nous, nous prions, nous faisons beaucoup de choses, tout ça, mais ton cœur n'est pas content. Tu es insatisfait. Apprends à être content pour les petites choses. Apprends à te contenter. Ça va te décomplexer. Alléluia. Ça va te décomplexer, ça va t'aider à mourir à l'inquiétude. Et vous savez, ce n'est pas une option qui va venir sur toi, c'est toi qui vas décider. Dis, je n'ai pas mangé, mais je suis content. Parce que mon sourire ne dépend pas du fait que j'ai mangé ou pas. Je suis né au Congo, c'est pas grave. Je dors dans l'obscurité, c'est pas grave. Je vais continuer à prier. Alléluia. C'est ma réalité. Le bonheur ne se trouve pas forcément chez le voisin. Le bonheur est là, là où Christ est. Et si Christ est en moi, ça me suffit. J'ai fini.
de passer du budget. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le frère a dit qui connaît? Il a prêché souvent. Savoir rendre grâce. Amen. Savoir faire des actions de grâce. Amen, amen. Et tout appartient déjà de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Nous, la terre que nous sommes, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Des actions de grâce. Amen, amen. Des actions de grâce. Je bénis Dieu. Vous savez, il y a des choses, comme je disais moi tout à l'heure, que il y a des choses, on pense que on doit faire comme on fait d'habitude. Mais déjà, quand on adore Dieu, Dieu nous dit vraiment, mais continuez à adorer. Et puis, vous savez, si on prêche, peut-être que quelqu'un va dire, mais je vais te partir, on n'a même pas prêché. Puis, je commence à dire, arrêtons, et Dieu est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, lève-toi la voiture. Alléluia. Et peut-être que même avant cela, je voulais appeler quelques personnes avant qu'on passe. Assieds-toi d'abord. Avant qu'on passe encore, n'est-ce pas, à vouloir adorer Dieu. Tu es venu pour la première fois, lève la main. Tu es venu pour la première fois, lève la main. Lève la main, là où tu es. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. Levez-vous là où vous êtes.